Bonjour Laurent, Bon, vous allez bien? ça va et vous? Ouais, ça va, merci. Alors, je vais juste ouvrir la séance. Arsenic Marty. Est-ce qu'on a de nouvelles notes qui sont tombées cette semaine? Non. Non? Non, pas encore. Donc effectivement, là, il a un remplaçant pendant quelques semaines parce que son prof se faisait opérer. D'accord, Donc ça peut peut-être légèrement dévier dans la méthode. En tout cas, d'accord. vous voyez la double page que lui a écrit, et c'est ton prof, c'est ça qui vous a dicté ça. Moi-même, je me suis un peu plongé dedans, je comprends la finalité, je comprends pas tout à fait encore la méthode, et lui non plus, en fait. Ok, on est sur l'exercice 2 de mémoire qui bloque. Non, alors l'exercice 3, mais ça, peut-être laissons-le à part pour l'instant. Peut-être c'est plus l'exercice où Arsène a écrit Démonstration la démonstration. En fait, il faut du théorème de Thalès. voilà, démonstration du théorème de Thalès. Un triangle quelconque ABC, on trace une parallèle MN ABC, d'accord? Ouais. Et il faut démontrer que AM sur AB est égal à AN sur AC. Avec Et la donc, démonstration. ouais, et au début, apparemment, il commence par démontrer que les aires d'autres triangles qui font la projection orthogonale de M et N sur BC, etc., etc. Et j'avoue que là, même moi, j'ai un peu du mal à suivre. Alors, je vais être honnête avec vous, même moi, c'est pas forcément le genre de choses qu'on demande, mais on va regarder ça, il n'y a pas de souci. Alors, ouais, donc effectivement, on est sur les projetés orthogonaux. Avec des histoires d'air à comparer. Ok, ben allez, on y va. Super. Merci, Laurent. De rien, au revoir. Pardon? Bien. Donc, on va essayer de démontrer le théorème de Thalès, Arseny. Ok. Alors, où est-ce qu'il est mon stylo? Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, ça. Donc, je te présente une configuration, ok, d'un triangle AMN ABC. On considère que MN est parallèle à la droite BC. D'accord. La question qui se pose, c'est comment démontrer cette égalité du théorème de Thalès. Ok. On va s'intéresser dans un premier temps à Arseny. On va redessiner notre configuration de cette sorte-là. D'accord? De manière à ce que l'on fasse apparaître ici Hmm. et hauteur de deux triangles différents. Oui, Ça marche, Arseny? ça marche. Est-ce que tu peux, Arseny, s'il te plaît, m'exprimer l'aire de BMC et l'aire de BNC? Je demande juste un instant, j'imprime mon cours. C'est un cours que j'ai pas ressorti depuis des années, ça.
Tu bloques, Arseny? Alors, je pense utiliser le fait que MN soit parallèle à BC, et que Alors, du coup, on va aller au plus simple, Arseny, pour commencer. hmm, Tu peux me rappeler la formule de l'aire d'un triangle? base sur hauteur divisé par 2. Ok. Dans le triangle BNC, tu dirais que la base, c'est quoi? La base, c'est BM. Alors, regarde bien au vu des indications qu'on te donne, notamment au niveau des hauteurs. Je vais t'enlever ces points-là pour pas te perturber. Regarde bien le triangle BMC. On doit trouver une base et une hauteur. C'est D'accord? BC, là. Si tu pars sur le principe que BM est la base, là, de manière visuelle, on n'a rien qui nous saute aux yeux pour trouver la hauteur. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais, Donc, c'est pas le bon angle d'attaque de partir sur BM. OK? Par contre, est-ce qu'on partirait pas sur BC? si. Parce que de par BC, on connaît sa hauteur qui va être MF. Hmm. Tu es d'accord, Arseny? Oui, Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir dire que l'aire de BMC va être égale à l'aire de BC, à la longueur BC fois MF divisé par 2. Toujours d'accord, Arseny? oui, oui. Dans le même principe, est-ce que tu peux me faire l'aire de BNC? Alors, c'est BC fois NH sur 2. Ok, j'arrive dans 2 secondes, je relance mon cours, il s'est supprimé. Donc, on a BC fois NH divisé par 2. Oui, D'accord? On sait que MN est parallèle à FH. Jusque-là, tu es d'accord? oui. Mhm. On sait que MF est perpendiculaire à FH. Toujours d'accord? Oui, Donc, donc, on va pouvoir en déduire que MNFH est un rectangle. oui. Propriété géométrique du rectangle. D'accord? On va donc pouvoir en déduire que l'aire de BMC va être égale à l'aire de BNC. D'accord. OK? Propriété des rectangles. Jusque-là, tu me suis, Arseny? Oui. Bien. La deuxième étape dans la démonstration, tu vas essayer de m'exprimer l'aire de AMC Mhm. en fonction de AM. Je te laisse visualiser le dessin. Donc R AMC est égal à AM fois IC sur 2. Ça marche? Oui, ça. OK.
Est-ce que tu pourrais me faire la comparaison? Est-ce que tu as noté tout ça ou pas, Arseny? Non, je le sais. Alors, je te laisse noter. Tu me dis quand tu as de quoi écrire. Donc, on en a déduit tout à l'heure que l'aire de ANC était égale à l'aire de ANB. On en a déduit tout à l'heure que l'aire de BNC était égale à BC fois MF sur 2 et que l'aire de BNC était égale à BC sur NH divisé par 2. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que tu peux m'exprimer de manière la plus simple possible le quotient R de AMC sur l'aire de ABC? Non, je bloque là. Alors, l'aire de ABM, de AMC, pardon, on va pouvoir dire que c'est IC fois AM divisé par 2. Oui. D'accord? Maintenant, si je visualise l'aire de ABC ici, l'aire de ABC, ça va être IC multiplié par AB divisé par 2. Est-ce que tu es d'accord, Arseny? Oui. Essaye de me manipuler cette écriture-là pour trouver notre première égalité du théorème de Thalès, qui consiste à dire qu'on a AM divisé par AB. L'idée, l'objectif, c'est d'arriver à AM sur AB. Algébriquement, essaye de manipuler cette écriture-là. Ça va faire appel, Arseny,
a des propriétés algébriques que tu as vues. Alors, en théorie, tu es censé les avoir vues en quatrième, mais si tu as toujours été dans le même collège, tu les as peut-être vues il y a un peu plus longtemps. Mm. D'accord? Je vais te donner un indice. On est sur la propriété d'un quotient de deux fractions. D'accord? On y va ensemble, Arsénie? Oui. Alors, on a IC fois AM sur 2 divisé par IC fois AB sur 2. Ça veut donc dire qu'on va faire IC fois AM sur 2 multiplié par 2 sur IC fois AB. Est-ce que là, je t'ai perdu ou pas, Arsène? Euh, À ta tête, je dirais que oui. oui, oui, oui. Si, si, ok, j'ai compris. Non, non, j'ai compris. Mais ça fait un du coup. Pas tout à fait. Regarde bien. Hein, je te rappelle la propriété. Quand on fait A sur B Ah, c'est divisé B. Non, par C sur D, c'est AB fois DC. Hein, on multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc là, je peux simplifier par 2. Je peux simplifier par IC. Et il va me rester effectivement AM sur AB. d'accord. On vient d'avoir la première partie d'une égalité. D'accord? Tu te doutes bien que maintenant, on va enchaîner sur la deuxième partie. OK? Alors,
Je vais te récapituler. On va faire la même méthode. Donc, je vais te représenter le dessin toujours d'une autre manière. OK? Là, tu vas dans un premier temps me calculer l'aire de ANB. D'accord? Ensuite, tu vas dire que tu vas me faire l'aire de ANB divisé par l'aire de ABC. Même principe que le triangle précédent, Arseny. D'accord? J'ai envoyé l'exercice. Donc, on vient d'avoir, Arseny,
On vient d'avoir donc AN sur AC. OK? Mhm. Zoom, on continue. On récapitule les résultats. On sait que l'aire de AMC est égale à l'aire de ANB. On peut donc dire que l'aire de AMC sur l'aire de ABC va être égale à l'aire de ANB sur l'aire de ABC. Ça, on sait que c'est égal à AM sur AB. Ça, on sait que c'est égal à AN sur AC. Donc, AM sur AB est égal à AN sur AC. Mhm. On a notre première égalité du théorème de Thalès. Alors, on est bien d'accord, Arseny, la démonstration du théorème de Thalès ne répond entre guillemets à aucune logique. On a juste fait Thalès, il y a à peu près 2300 ans, d'accord. Il a juste fait des comparaisons d'air. Il a probablement dû passer des heures et des heures et des heures, d'accord, voire des mois, des mois, des mois, d'accord, en essayant de faire la formule de cette aire-là sur cette aire-là. Puis à un moment donné, il est tombé sur AM sur AB égale AN sur AC. D'accord. Ne cherche pas à trouver une logique dans la méthode. D'accord. De mon point de vue, il n'y en a pas. D'accord. On a trouvé juste un déroulé de calcul d'air qui nous permet d'arriver à cette formule-là. Ça marche, Arseny? Mhm. On continue. Allez, vas-y, essaye de lire ça. Là, juste, je vois pas très bien l'écran, là. Il y a un carré qui apparaît. Mince.
Non, je sais pas. Ok. Alors, précédemment, Arseny, on avait réussi à démontrer que AM sur AB était égal à, si je reprends mon cours, AN sur AC. Mhm. Si on raisonne dans ce triangle-là, puis dans ce triangle-là, on applique le même raisonnement des études d'air, d'accord? On va pouvoir dire que AM sur AB va être égal à AL sur AK. Puis on va pouvoir dire que AL sur AK est égal à AN sur AC. Mhm. D'accord? Donc on va pouvoir dire que AM Vexizoom, Sacha Jean-Claude, physique chimie sur AB ouais, ne quitte pas Jean-Claude. On va pouvoir dire que AM sur AB va être égal à AL sur AK va être égal à AN sur AC. D'accord. Jusque-là, tu es d'accord, Arseny? D'accord. Donc, toujours pareil, on démontre le théorème de Thalès avec ces histoires de comparaison d'air. D'accord? Alors, on continue. On représente, nos deux triangles sous une forme différente. Et là, la méthode que je te propose, c'est tu vas me déterminer l'aire de AKN, l'aire de ALC, et tu vas essayer de m'en déduire, comme tout à l'heure, une égalité. Ça marche? D'accord.
Est-ce que tu as trouvé une conclusion, Arsène? Euh, alors, on cherche RALC. Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément. C'est l'aire de AKN. Donc, l'aire de AKN, est-ce que tu arrives à voir que c'est NL fois AK sur 2? Oui. L'aire de ALC, c'est KC fois AL sur 2. Oui. D'accord. On refait notre principe de division des aires et on va trouver que AL sur AK est égal à NL sur NC. On refait la même méthodologie qu'on a fait sur les exercices précédents, sur les démonstrations précédentes. D'accord? On continue. Alors, je vais en version accélérée parce qu'on n'a qu'une heure. Je vais t'envoyer le document hein, par WhatsApp. Hein. D'accord? Il est 47 et il me reste 2 pages à voir. Allez, même raisonnement. Je te laisse 3-4 minutes. Donc, tu vas m'exprimer l'aire de. Alors, attends. Là, tu vas m'exprimer l'aire de ALB, l'aire de AMK, d'accord? Et tu vas m'en déduire une égalité, comme on vient de faire à l'instant. Hmm.
Ouais, parfait, Arseny. C'est bien. Donc, on vient de démontrer, Arseny, qu'on avait AL sur AK qui est égal à NL sur KC. On a démontré que ML sur BK est égal à AL sur AK. D'accord? Donc, on va en déduire la chose suivante. On en déduit la chose suivante. D'accord? Est-ce qu'à partir de cette expression-là, tu arriverais à me dire que AM sur AB égale à MN sur BC est égal à AN sur AC? Je vois plus l'écran. Ah, excuse-moi, j'ai encore ce problème de... Alors, je vais te rappeler une propriété algébrique, Arseny. Des fractions. Si A sur B égale C sur D, alors A sur B est égal à A plus C sur B plus D est égal à C sur D. Ça, c'est peut-être une propriété que tu n'as jamais vue, Arsène. D'accord? Mhm. Je vais continuer, Arseny. Ouais, ouais. Si on part de cette égalité-là, on va donc pouvoir dire que ML plus NL est égal à BK plus KC, ce qui va être égal à AL sur AK. Mhm. D'où MN sur BC est égal à AL sur AK. Et si tu reprends les égalités qu'on a vues précédemment, tu arrives à la démonstration de notre théorème de Thalès. Alors, tu dois sûrement être complètement perdu, Euh, d'accord? ouais.
Tu dois être sûrement complètement perdu. Je vais t'envoyer tout de suite. Voilà, je viens de t'envoyer le cours sur WhatsApp. OK? Non, merci. Maintenant, tu n'as plus qu'à digérer tout ça. D'accord. Tu vas passer un bon dimanche. Ça marche, Arsenie? Alors, d'accord. Allez, bon courage à toi à la semaine prochaine. Ouais, Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, Arsenie. Hein. d'accord. OK? Allez, bon dimanche, au revoir.